Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de petite enfance et aussi les bébés, etc. Mais pour ça, c'est pas moi l'expert, donc je suis avec Pauline Pilier. Bonjour Pauline. Salut tout le monde. Comment ça va? Bien. Ça va bien et vous? Oh, ça va pas mal. Le soleil brille, donc voilà, on est bien. Donc, je vous avais invité de faire une interview avec moi aujourd'hui parce que vous êtes une professionnelle de la petite enfance. C'est ça. Ok, donc... Je suis là au service des mamans et des familles en général. Ok, donc est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu de quoi ça consiste, votre travail? Alors moi je fais de l'accompagnement parental, du soutien parental. J'ai plusieurs ateliers qui peuvent être mis en place au retour de la maternité ou pendant la grossesse. Mm-hmm. Voilà, je suis notamment instructrice en massage pour bébé. Uh-huh. Donc, c'est des ateliers qui consistent à apprendre aux parents à masser leur bébé avec une multitude de bienfaits pour le bébé et les parents. Oui. Du coup, ça soulage les coliques, ça améliore le cycle de sommeil, ça soulage les douleurs, la constipation, ça renforce le lien d'attachement. Voilà, il y a la relaxation, la diminution de la dépression du postpartum, etc., etc. Et donc, plein de bienfaits. Et avec ça, vous aidez les parents à comprendre comment faire les massages à leur bébé quand vous n'êtes pas là. Exactement. Moi, je prends un poupon, je fais les mouvements sur le poupon et les parents font les mouvements sur le bébé s'il est disponible au moment de l'atelier ou alors je leur prête aussi un poupon pour apprendre et ensuite ça leur permet de pouvoir le faire au quotidien avec leur bébé. Oh, c'est super, c'est super. Et aussi, vous êtes instructrice en DBL. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est DBL? Alors, DBL, c'est Dusting Baby Language. Okay. C'est vraiment une méthode pour décoder les pleurs de son bébé dès sa naissance. Ah. Ouais, c'est vraiment vraiment génial. Donc, on est vraiment sur 5 pleurs, 5 besoins. Mm-hmm. Et là, c'est pareil, les bénéfices sont bien nombreux. On a un bébé plus calme, un sommeil apaisé, on a moins de stress, on comprend son bébé, on peut répondre directement à son besoin, voilà, de faim, de sommeil, s'il faut aller soulager les coliques, si il est dans un inconfort, etc. Et du coup, c'est le top pour les jeunes parents pour avoir des clés pour comprendre leur bébé. Donc, on peut vraiment, juste en écoutant le pleur d'un enfant, un bébé, on peut vraiment savoir qu'est-ce qu'il est en train de communiquer. Exactement. Tous les bébés de la planète pleurent de la même manière. Oh. C'est les mêmes sons qui sont entendus, qu'on soit d'un bout à l'autre du monde. Du coup, c'est vraiment une recherche scientifique. Ça a été testé, ça a été prouvé. Voilà, ça sort pas de nulle part. C'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire pour les parents. Ça commence à arriver, il y a de plus en plus d'instructrices en France et du coup c'est vraiment le top. Ouais, parce que c'est pas juste le bébé pleure, je sais pas quoi faire, c'est vraiment vous pouvez donner les techniques pour reconnaître ce pleur, il veut dire j'ai faim, ce pleur, il veut dire j'ai un couche mouillée peut-être. Exactement. Ok. Bon. Exactement. On est dans l'inconfort pour la couche mouillée, donc ça peut être autre chose, mais voilà, c'est pour le RO, c'est génial parce que quand un bébé se réveille et qu'il pleure et qu'on croit que voilà, il a faim, alors qu'en fait c'est juste un RO à faire pour qu'il puisse se rendormir ensuite. Voilà, c'est vraiment des clés pour pouvoir aller directement soulager son bébé au moment où il pleure. Et c'est même aux prémices des pleurs. On est là pour éviter que le bébé pleure à chaudes larmes et que du coup ça engendre plus de pleurs parce que plus un bébé pleure et plus il va pleurer.
Ouais, ok. Donc, on est vraiment là pour... Ouais, donc comme ça, on peut vraiment réagir avec le premier pleur plutôt de le laisser pleurer pour trop longtemps. Exactement. Et plus il aura confiance en vous, et moins il va pleurer, et plus ça sera un bébé zen. Ouais. Et pour avoir confiance en vous, il faut que vous répondiez au plus rapidement à ses besoins, parce qu'un bébé ne fait pas de caprice, un bébé ne manipule pas, donc s'il pleure, il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi de l'ordre de j'ai besoin de câlin, j'ai besoin de réconfort, etc. Mais du coup, on le sait et on lui apporte vraiment ce dont il a besoin au moment précis, et ça c'est bien autant pour les bébés que pour les parents. Bah, c'est vrai, quand on a un nouveau-né à la maison qui pleure tout le temps, ça peut être très très angoissant pour les parents. Exactement. Voilà, c'est pas facile de s'occuper d'un bébé, c'est pas facile avec la fatigue, avec les hormones, avec une nouvelle organisation, une nouvelle vie. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait que c'est pas simple de s'occuper d'un bébé. Quand on peut avoir quelques outils, ça roule mieux. Parce qu'en ce moment, on est dans une période de confinement. Souvent, quand on ramène un nouveau-né à la maison, on a peut-être les grands-parents qui peuvent donner un coup de main, les voisines qui ont habitude de bébé qui peuvent venir aussi, nous, le maman, donner un coup de main. Mais en ce moment, on peut pas faire tout ça. Et donc, ça doit être assez angoissant pour les parents avec les petits à la maison en ce moment. C'est ça, on est vraiment dans une période anxiogène pour les femmes enceintes et pour les familles avec un tout petit au retour de la maison, où on se sent bien seul, où on se sent bien démuni, et où voilà, il y a personne qui peut intervenir pour soulager quand on en a vraiment assez, ou qu'on est vraiment fatigué. Du coup, moi, j'invite vraiment ces jeunes parents à aller chercher des professionnels qui sont encore là via le téléphone, via les visios, pour répondre à leurs questions, pour vraiment leur donner des outils. Et il faut vraiment pas rester avec des questions. Il n'y a pas de questions nulles. Du coup, faut vraiment essayer d'aller chercher les infos. Et il y a vraiment de très bonnes professionnelles qui sont par là pour vous. Et vous méritez du coup tout ce soutien-là dans cette période pas simple. Et effectivement, il faut la passer, et voilà, entre la maternité qui accueille plus les papas pendant le séjour. Pour le moment, les papas peuvent être présents à l'accouchement. Donc voilà, après, il y aura toujours un retour assez précoce à la maison pour des accouchements qui se passent bien. Oui. Avec un suivi sage-femme. Il y a d'excellentes sages-femmes dans le territoire. Donc vraiment, elles font un boulot top, et elles viendront à la maison avec tous les gestes barrières. Et là, vous pourrez aussi poser vos questions. Voilà, elles seront là, et elles sont toujours bienveillantes. Elles sont géniales. Oui, parce que c'est vrai, il doit y avoir pas mal de femmes sur notre territoire dans le confinement qui vont accoucher bientôt. Déjà, en sachant qu'on va accoucher, il y a une angoisse déjà. Est-ce qu'il y a les outils que vous pouvez conseiller pour ou juste partager avec les auditeurs et auditrices pour ce moment, fin de grossesse ou même début de grossesse, pendant cette période de confinement? Qu'est-ce qu'on peut-être utiliser comme outil pour être plus zen? Alors du coup, moi je propose des massages femmes enceintes, donc vraiment je propose au compagnon ou à la compagne qui est là au quotidien avec la femme enceinte, d'aller lui proposer des massages pour la soulager. Il y a plein de tutos un peu yoga, voilà, pour essayer de faire redescendre aussi la pression. Faut qu'elles aillent chercher la réponse aux questions qu'elles se posent, ça c'est sûr, c'est ce qui fera aussi désangoisser la femme enceinte. Ensuite, voilà, tout ce qui a vous pouvez toujours appeler la maternité si vous avez un doute sur quoi que ce soit d'anormal, ou que vous pensez anormal sur le déroulement de votre grossesse. Vraiment, ne restez pas avec des questions, posez-les.
Oui, personne va dire non, mais madame, arrêtez. Non, c'est vraiment, vous avez le moins de angoisse, le moins de questions. Il faut vraiment contacter les professionnels comme vous-même pour poser les questions et avoir des réponses pour reconforter dans ce moment. C'est ça, c'est ça, vraiment. Et un truc tout bête, hein, c'est possible qu'il y a des femmes qui arrivent à la fin de grossesse et elles sont là, oh là là, mais j'ai pas tout acheté, j'ai pas tous les péricultrices. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces objets que la société dit sont essentiels pour recevoir un nouveau-né? Alors là, c'est vraiment chacun voit comment il veut accueillir son bébé, mais c'est vrai que au tout petit, tout début de vie, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel à la maison. Donc voilà, vraiment, s'il n'y a pas tout, c'est pas grave. On est dans une période particulière, du coup le bébé il a besoin surtout d'amour et voilà de répondre aux besoins primaires et puis ensuite ça va aller. Après forcément il faut un minimum pour accueillir un bébé, Bien mais sûr. voilà, pas de stress s'il n'y a pas tout. En général c'est pas grave. Ensuite, il y a toujours de l'entraide autour du voisinage qui peut vous poser certains trucs devant la porte. Voilà, il faut faire marcher aussi son réseau à ce niveau-là pour que les gens puissent venir poser en respectant les gestes barrières, des choses devant la maison. Vraiment, c'est pareil, des petits plats préparés, on peut les poser devant la maison pour une copine qui habite pas très loin, en respectant les gestes barrières. Est-ce qu'on peut pas proposer d'aller faire les courses aux familles avec un tout petit pour éviter qu'elles aillent prendre des risques dans les magasins et de poser les courses devant la porte? Mais en même temps, ouais, et aussi en respectant les gestes barrières, ça doit être super tentant. On vient de ramener le bébé à la maison, on a envie de le montrer à mamie, à papy, à tous les membres de la famille, mais il faut vraiment, vraiment résister. Ça, faut résister. Et c'est hyper frustrant pour tout le monde, pour tout l'entourage, pour toute la famille. Mais allez, on va se dire que c'est bientôt la fin. Le bébé sera là encore et du coup profitez-en pour vous reposer un maximum, pour vivre au rythme de votre bébé. Faites des siestes dans la journée, reposez-vous, vous serez super en forme à la fin du confinement et du coup vous pourrez aller faire le tour de toutes les maisons en ayant accumulé plein d'heures de sommeil. Oui, et c'est ça. Et aussi des photos, les visios avec les grands-parents. Tout ça, ils peuvent profiter de voir le ch'ti ou le ch'tite. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Ouais, mais en même temps, comme vous avez dit, il faut reposer, il faut prendre le cycle du bébé. Si le ménage n'est pas fait, c'est pas grave. Hein? Baby dort, maman dort. Ouais. Il faut pas vous mettre de pression, pas de planning, un tout petit bébé, ça prend beaucoup de temps, c'est fatigant, ça se réveille la nuit, il faut le nourrir, etc. Faut prendre un nouveau rythme. Du coup, là, vous êtes tout seul chez vous, profitez-en. Si vous restez en pyjama toute la journée, personne viendra. Donc, restez en pyjama toute la journée. Ouais, voilà. Et aussi, c'est bien parce que on peut dire que les deux parents seront sur place. Donc, c'est vraiment un moment de soutien familial parfait, dans une sens. Voilà, dans la majorité des cas, il y aura les deux parents parce qu'il y a certains papas qui doivent continuer à travailler, mais dans la majorité des cas, en plus, là, moi, je vois plein de familles qui m'appellent pour des visios ateliers parce que ils en profitent. Ils sont tous les deux à la maison et ils profitent de leur bébé, ils profitent. C'est un moment où il faut profiter d'être ensemble, du coup, et puis il faut voir essayer de voir le bon côté des choses. C'est vrai, on peut pas présenter son bébé à tout le monde, mais on en profite pour avoir le même rythme, pour partir dans une vie à 3, à 4, à 5, à 6, avec des bases hyper solides et du sommeil. La clé, c'est le sommeil, c'est sûr. Et c'est ça. Après, donc, pour savoir un petit peu plus sur les ateliers que vous offrez, comment les gens peuvent trouver plus d'informations? Alors, du coup, j'ai
un profil Facebook. Oui. Et c'est vrai, on n'a pas dit, Pauline, le nom de votre structure. Donc, en fait, c'est le champ des possibles, mais possibles comme Pauline. C'est ça, le champ des possibles avec PAU au lieu de PO à possible. OK. Donc, comme ça, on peut aller sur Facebook, on peut faire une recherche pour le champ des possibles. PO. Des possibles, ouais. Oui, possible, excuse-moi, l'accent. Vous avez aussi un site internet qui est à peu près le même nom. Donc, c'est ça, www.lechamdespossibles.fr. Donc, on retrouve aussi des infos. Faut pas hésiter à m'envoyer des messages, à m'envoyer des mails. Vous trouverez le mail aussi sur le site ou sur la page Facebook. Okay. Vous pouvez m'appeler aussi. OK. Bon, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone? Ça vous dérange pas? Allons-y, sans problème. Allez, moi, je vais le donner parce que c'est vrai, vous êtes sur un téléphone, moi, je suis en micro, donc c'est en espérant un petit peu plus clair. Donc, si vous avez besoin de parler avec Pauline, et si j'ai bien compris, c'est avec le moins de questions, hein? Il n'y a aucune question qui est bête. Toutes les questions, moi, je réponds. Voilà, il y a aucun souci, toutes les questions sont bonnes à poser. OK, donc le numéro pour contacter Pauline, c'est 06 19 35 87 87. Et je vais le répéter, 06 19 35 87 87. Et si vous avez accès à l'Internet, vous avez juste besoin de faire une recherche lechamdespossibles.fr. Ça, c'est le site Internet, mais juste une simple recherche, le champ de possible, donc PAU2SIBLES. Voilà, vous allez trouver Pauline. C'est ça? C'est ça. Ah, c'est parfait. C'est tout parfait. Bon, Pauline, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et moi, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous aussi. Et puis, bon accouchement, bon retour à la maison, bonne grossesse à toutes. Voilà, c'est un moment de magie. Il faut profiter. C'est ça. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.